c'est une très belle invention. C'est très réaliste, c'est hyper pratique pour apprendre. Le simulateur, c'est vraiment, on a l'impression d'y être. Et quand on retire le casque, ah bah oui, on retourne dans la réalité et on est vraiment en immersion. Il est très bien parce que franchement, on ressent toutes les sensations. Étant donné qu'il y a une fois, j'avais la tête qui tournait en sortant comme si j'étais dans un hélicoptère. Même si j'en ai jamais fait. Mais... Oh, waouh. C'était compliqué. C'était très différent Enfin, c'est différent quand même de l'hélico. Il faut trouver ses marques. C'était un peu compliqué, mais c'était fun. La première fois qu'on a utilisé le simulateur, c'est vraiment cette impression vraiment d'y être. Il manque juste le vent, la sensation de l'oreille interne, etc. Ça s'est plutôt bien passé. C'était dur, je pensais pas que c'était aussi dur que ça. Parce que pour moi, un simulateur, on peut essayer de tout faire d'un coup, étant donné qu'on n'est pas dans la vraie réalité, mais en fait, on ressent vraiment toutes les commandes, que c'est dur à piloter. Pas rester crispé et regarder l'horizon. Là, moi, en ce moment, sur quoi je dois m'entraîner, c'est plutôt les virages, accélérer, décélérer. Pour le moment, j'ai réussi 2-3 fois le stationnaire, donc pour le moment, rien n'est acquis. Il va falloir encore s'entraîner. C'est le stationnaire. C'est dur parce qu'il y a plein de choses à gérer et que franchement, ça donne envie de vomir déjà dans le simulateur. Dès le simulateur, ça donne envie de vomir, alors je pense que dans un vrai hélicoptère, ça doit être super dur. Et surtout que c'est vraiment, on est proche du sol, donc à tout moment, si on fait basculer l'hélicoptère, on peut casser les pales ou mourir, je pense. Je tourne toujours à droite. À chaque fois que je vais en avant ou en arrière, je vais toujours à droite. Mais j'essaye de plus le faire, mais c'est compliqué. Le moment où on apprend le stationnaire, c'est assez drôle puisque c'est mouvementé, ça fait un peu du rodéo, c'est sympathique. Quand je fais du stationnaire, parce qu'on fait un peu le rodéo, comme vous dites, parce qu'on rebondit, on bouge de partout, du coup ça donne envie de vomir. Mais c'est sympa. Voler, j'aime bien quand on tourne, quand on monte et on tourne, j'aime bien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais... Ce que je préfère, c'est vraiment, comme on a l'impression d'y être, par exemple, moi j'ai déjà volé à l'aéroport de Bron, en fait on a nos repères sur l'aéroport et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Quand on va voir les paysages un peu partout, qu'on navigue entre guillemets. Moi plus tard, un jour peut-être, j'aimerais travailler dans l'urgence avec l'hélicoptère et j'ai déjà rêvé de piloter un hélicoptère de la sécurité civile ou du SAMU ou des choses comme ça. Oui, j'étais dans l'armée et je combattais avec mes collègues pilotes. Oh, j'irai au-dessus de Rio parce que je rêve d'y aller et je trouve ça magnifique, donc j'irai en Amérique du Sud, pardon. Moi je pense que j'irai peut-être là où j'habite dans le Beaujolais parce que j'ai jamais vraiment vu de haut ce que ça donne, ou le Mont Blanc aussi. Je pense que j'irai dans le désert. Je pense que les paysages sont super et que c'est pas du tout pareil qu'ici parce qu'il fait plus chaud. Et puis même se poser dans le désert, ça doit être vraiment incroyable. À droite. Ne pas du coup tourner à droite en essayant de caler ma jambe pour être le plus à l'aise possible et pour éviter d'aller à droite. Ce qui est le plus compliqué, je trouve, c'est une fois par semaine, c'est de se remettre dedans à chaque fois. Donc on a toujours ce petit temps où on recommence à se remémorer ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est toujours le début peut-être de chaque séance. Bien se remettre dedans, bien avoir ses repères et puis après ça se passe bien la deuxième partie. On a commencé à descendre en virage ou monter en virage. Il fallait tout gérer à la fois et il fallait tout se coordonner, donc c'était compliqué, mais quand tu y arrives après, c'est satisfaisant parce que c'est vraiment un réflexe en fait après. J'ai pas spécialement de modèle préféré. Ce que je préfère, c'est les Airbus, les H145, particulièrement celui de la sécurité civile ou du SAMU. Je trouve que c'est des machines absolument incroyables. C'est le Tigre dans l'armée de terre parce que il est vraiment super beau et je sais pas, ça me donne envie de piloter en fait, de le voir. Je refais, là j'ai dessiné sur mon tableau le cockpit et du coup j'imagine comment je peux faire pour monter, du coup je fais avec mes mains, comment faire pour descendre, accélérer, tout ça.
Et je fais ça le soir d'avant. Avant une session de simulateur, je me mets vraiment dans mon monde un peu. J'essaye de bien me concentrer, essayer de me refaire les mouvements en tête, ce que je dois faire, freiner, accélérer, monter et descendre. Il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer, il faut juste bien repenser à ce qu'on doit faire, à ce qu'on a appris, au préaffichage. Oui, j'aimerais bien du coup aller à l'armée. Je me suis intéressée et ce serait plus pour l'instant vers l'armée de terre. Et oui, ce serait pilote d'hélicoptère dans l'aviation, peut-être pilote privé, je sais pas. Oui, peut-être un jour, je ne sais pas encore quel parcours prendre, l'armée ou le public. Et donc j'aimerais faire un jour le métier de pilote d'hélicoptère. Donc je ne sais pas encore où je vais me diriger. J'aimerais beaucoup dans l'armée ou sinon dans le civil ou dans le privé. Mais si c'est dans l'armée, soit pilote de chasse ou alors pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre. Ma partie préférée, c'est de pouvoir tester le simulateur comme ça, même s'il y a des petits défauts, des petits trucs à régler, pouvoir tester, de pouvoir voler. Ma partie la préférée, c'est vraiment quand on est dans le simulateur. C'est le plus sympa, je trouve, et c'est immersif, quoi. On est vraiment dedans, c'est impressionnant. Déjà de rencontrer des personnes. Je connaissais vraiment pas le milieu des hélicoptères, moi j'étais plus centrée avion, j'aimais bien tout ça. Ça m'a permis de m'ouvrir encore plus sur le monde aéronautique et ça m'a permis d'ouvrir des portes que je pensais pas ouvrir parce que l'hélicoptère, j'en avais jamais vraiment entendu parler. D'essayer de comprendre, je sais pas comment dire, mais de bien d'avoir la volonté de comprendre, d'avoir espoir qu'on peut y arriver. On ne connaît rien à l'hélicoptère, donc en arrivant, on a appris. Il faut pas lâcher, il faut avoir cette volonté. Le conseil, je trouve, c'est ne pas surcontrôler. C'est vraiment là où moi j'ai en tout cas eu des difficultés. C'est vraiment d'oser, ne pas faire de grands mouvements, c'est au millimètre. Beaucoup se renseigner, je pense, documenter surtout et faire quelques vols de baptême. C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai appris que ça me plaisait vraiment. C'est pas qu'une boutique, c'est une école de formation, on peut passer le BIA, il y a une salle de cours, il y a le simulateur. Il y a plein de choses pour apprendre, j'ai vu des livres de cartes, pour le BIA d'ailleurs, comment ça marche un hélicoptère, un avion. La boutique, c'est vraiment un endroit, je trouve, où on rencontre des gens, un endroit de partage. C'est plus qu'une boutique. On peut rencontrer des pilotes d'avion, pilotes d'hélicoptère avec les deux simulateurs, même avec la salle de cours, ça permet de voir beaucoup de monde. C'est très chaleureux, tout le monde se rencontre, il y a une boutique, il y a un restaurant, on peut s'entraîner sur des simulateurs ou alors se rencontrer dans une salle de cours pour discuter ou pour approfondir des notions. Du coup, je trouve ça convivial parce que tout le monde peut se rencontrer n'importe où et se croiser à n'importe quel moment de la journée.